RGI, siège 2, avec François Marchessault. Mon cher François, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Hein? Je te dis que t'entendras pas ça souvent. Merci. Comment ça va? Ça va très, très bien. J'ai sorti ma boîte de Castafiore. Je ris de me participer dans ce miroir. Puis c'est là que le miroir craque. Ben, bon anniversaire. Merci, Monique. Tu fais pas tes 32, je te le dis. Si seulement. Dumas, toi. Dumas, Monique m'a emmené la dernière chronique de la saison. Hein, et tu sais que je vois beaucoup de spectacles dans une saison et je tentais de faire le compte cette semaine en reculant dans mon calendrier Google. Et finalement, j'étais à peu près à 150 spectacles entre les Francopholies 2017 et aujourd'hui. En un an? En un an. Ça veut dire un jour sur deux? À peu près, ouais. Ben, tu sais, là-dedans, il y a des vitrines, il y a plein de trucs que j'ai vus. Tu sais, je compte tout ce que je peux voir dans une année. Il y en a parfois 2-3 par jour. Quand même. Oui, et donc ici, on fait quoi? 150. À peu près 20 chroniques qu'on fait ici. Évidemment, je ne vous parlerai pas de tout parce qu'il y a des choses que je n'aime pas. Pas forcément. Et on préfère prendre cette antenne pour parler des choses qu'on aime. Que l'on aime, ouais, pour faire la promotion de la chanson. Oui. Tout à fait. Et tu es un bel exemple, Monique, pour moi. Et donc, avant de vous parler de Dumas, je voulais juste vous glisser un mot sur Samuel que j'ai vu tout récemment et que j'avais vu au Francophonie de Montréal l'an passé. Samuel qui trimballe les chansons de son album Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent, qui est paru en 2017 et que j'ai vu au Moulin Michel, donc je vous ai parlé quelques fois. C'est pour moi l'une des plus belles salles au Québec. Allez-y, les amis, si vous passez dans cette région-là pendant l'été, ils font des crêpes. C'est Bécancour, ça, c'est à Bécancour, le Moulin Michel, ils font des crêpes au sarrasin extraordinaire. Il va nous virer chroniqueur culinaire si ça continue. Je pourrais peut-être, je ferais vous expliquer comment on fait du lait, plein de choses que je fais. Du lait d'amande? En fait, je fais du lait d'avoine. Je pourrais vous expliquer un jour ma recette. Non, mais notre chroniqueur spectacle traite l'avoine. Je sais pas si vous avez déjà essayé de traire de l'avoine. Je vous expliquerai comment on fait ça, un de ces quatre. Et donc, Samuel, qui est brillante, extrêmement engagée, cette jeune femme-là. Et je pense que si ça n'avait pas été d'Émile Bilodeau au dernier gala de la disque, je pense qu'elle remportait la révélation. Elle est simplement tombée la même année que notre ami Émile. Ouais. Et amis auditeurs, prenez crayon papier. Je vous nomme aussi 3 autres artistes. Je vous dis rien. Soyez juste curieux, allez les voir. Je vous en parlerai peut-être l'an prochain et je ferai un petit texte aussi sur mon blog Rangéi siège 2, rangéisiège2.com tout prochainement. Alors, Chloé Lacan, une artiste française, allez lire sur elle et suivez-la. Le groupe de Québec Raton Lover. Que j'aime beaucoup. Allez voir, allez suivre ça. Et France Bernard chante les mots du poète Gilbert Langevin. Je vous dis simplement ça, c'est d'autres spectacles que j'ai vus durant l'hiver. Allez suivre ça. Dumas, Monique. Dumas avait fait au milieu des années 2000 un spectacle solo tout à fait marquant que j'avais vu et duquel on lui parle encore beaucoup. Un spectacle qui lui avait permis de remporter le spectacle de l'année auteur-compositeur-interprète à la disque en 2005. Donc pour la tournée de Nos idéaux, son plus récent album, il remet ça. Il remet ça en solo dans un concept assez quand même différent du spectacle de 2005. Une mise en scène par Michel Faubert, entre autres. Et je pourrais pas vous dire lequel des deux spectacles est le meilleur, celui de 2005 ou aujourd'hui, parce que je peux pas reporter mes émotions que j'ai vécues à l'époque. C'est très sage aussi de dire qu'on évolue nous-mêmes et qu'il y a des choses qui nous ont marqué à l'époque qu'on reverra aujourd'hui, qui nous passeraient complètement par-dessus la tête. Ouais, effectivement. Tout à fait. Ou l'inverse. Sauf que ce spectacle-là est vraiment, vraiment très solide. Je pense qu'après celui de Patrice Michaud, c'est peut-être mon spectacle de l'année. En tout cas, je sais pas s'il va réussir encore à remporter quelque chose avec ça, mais c'est très, très, très solide ce qu'il fait Dumas. Il a séparé ce spectacle-là en 3 parties. Dans la première, il nous parle à peu près pas. Il arrive avec ses pédales de guitare et il laisse parler ses musiques. Et même, je me disais, est-ce qu'il va finir par nous dire quelque chose? Je vous explique un peu aux gens comment il arrive à faire ses musiques Dumas. Donc, il a les pédales de guitare qui lui permettent de répéter, en faire des boucles musicales et ce qui lui permet de se transformer en homme orchestre. Et là, arrive
l'entraque. Et je vous dis, moi, j'haïs ça, les entraques. On est deux, mon ami. Vous irez aux toilettes plus tard, mais bref, dans ce spectacle-là, ça fonctionne absolument bien. Allez-y donc avant. Oui, c'est ça. Ou après, mais pas pendant. Et ça sert vraiment le spectacle de Dumas, l'entraque, à ce moment-ci. Ça me fait plaisir de devoir rire ça. Mais donc, ici, ça le sert parce que quand il revient, il arrive dans la salle, les lumières sont fermées, il a des lumières sur sa guitare et il fait ça acoustique. Donc, il n'est pas branché, il a une radio devant qui joue des chansons, il nous fait chanter à ce moment-là. Et des chansons de lui? De lui, oui. Il chante ses chansons. Donc, il nous fait chanter beaucoup et là, il se met à nous parler, nous fait chanter et tout ça nous mène petit à petit à la troisième partie du spectacle où il se transforme en DJ. Mais là, il n'y a pas un autre entraque. Non. Ah bon, Non, parce que là, je serais parti. Et là, il met ses lunettes de DJ et il se met à nous faire danser. J'ai à peu près jamais vu un spectacle de Dumas où on ne dansait pas. Et ça finit encore comme ça, même s'il est seul sur scène. Il sera partout jusqu'en février 2019. Monique, il passera par Saint-Eustache, le Festival Trois-Rivières le 1er juillet, par la Melbé, l'Anglicane de Lévis. Et comme c'est la dernière chronique de la saison, il y en aura quand même une dernière au Francofolie. Au Francofolie, mais la dernière chronique studio où on se voit comme ça, où je peux te voir rire. Oui, je rirai aussi probablement le 8, j'espère. Et donc, mais je veux dire aux gens, soyez curieux. Je me répète, mais soyez curieux et donnez vie aux lieux de diffusion qui sont partout, dans vos villes, dans vos villages. Entrez-y, surtout si vous connaissez pas l'artiste qui est sur la marquise. Parce que la chanson, c'est une façon vraiment très, très jolie de voyager, Monique, de grandir et qui sait peut-être même vous pouvez rencontrer l'amour dans une salle de spectacle. My, comme disait l'autre dans les belles histoires des pays d'en haut. My. Merci beaucoup, cher François. Puis profitez de l'été, c'est vrai, il n'y a pas meilleure saison pour aller se balader, découvrir le Québec et des artistes nouveaux. Ouais. Merci beaucoup, François Marchessault. On se retrouve au Francofolie le 8 en 5 à 7. C'est un vendredi, mesdames, messieurs. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Beaucoup d'invités seront là et notre ami François aussi, parce que c'est là qu'on l'a découvert, qu'on l'a repêché comme auditeur chroniqueur. Hein. C'est quand même, c'était il y a combien d'années? Déjà 6 ans, en fait. Mon Dieu. Merci, François. Avec grand plaisir, Monique. Rhabille-toi, y a plus personne. Ferme ses yeux qui me questionnent. Je vais vider les cendriers. Rhabille-toi, y a plus personne.